RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Après 7 mois passés en Calédonie, vous recevez le navigateur Sébastien Destremaux. Oui, qui s'apprête à quitter le territoire avec son bateau Merci, avec lequel il a fait le Vendée Globe. Sébastien Destremaux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir évidemment sur votre séjour en Calédonie, mais parlons d'abord de ce retour, puisque vous partez ce week-end avec Merci. Vous le convoyez, comme on dit, en métropole. C'était prévu de longue date ? Oui, le retour du bateau était prévu à cette époque de l'année. Ça aurait pu être un petit peu plus tard dans la saison. Il fallait rentrer en été de toute façon pour les conditions climatiques sur le chemin du retour. Donc on s'est dit que après avoir pris le départ du Vendée Globe le 6 novembre 2016 et le 8 novembre 2020, à partir de Calédonie le 7 novembre à 13h02, c'était joli. Voilà, c'est donc un anniversaire en quelque sorte. C'est un clin d'œil. C'est un voyage qui va prendre quelle forme ? Alors c'est un voyage, je pars en solitaire de Nouvelle-Calédonie, je vais jusqu'à Perth en Australie, où là je vais faire escale pendant une quinzaine de jours pour aller y voir mes enfants Jade et Marshall, mes jumeaux, que je n'ai pas vus depuis pas mal de temps avec les conditions qu'on connaît. Et puis de là, après une quinzaine de jours sur place, je vais faire la route retour jusqu'en France avec ma fille Jade qui va m'accompagner. Qui n'a pas froid aux yeux puisqu'elle ne sait pas naviguer, mais partir cette semaine à bord d'un IMOCA avec tout le confort à bord. C'est une bonne école. Oui, ouais, donc ça va être vachement sympa de faire ce voyage retour avec elle. Alors, on est toujours très occupé évidemment lorsqu'on est seul sur un bateau, mais ça vous laisse aussi du temps pour réfléchir. Où est-ce que vous en êtes dans vos projets ? Est-ce que c'est là aussi peut-être que vous allez prendre quelques décisions sur votre participation, par exemple, au prochain Vendée Globe ? Ouais, c'est exact. On a besoin de se poser un petit peu et de bien lire les conditions d'admission au prochain Vendée Globe qui viennent de paraître. Elles ont paru le 21 octobre. C'est un gros document avec énormément de contraintes, beaucoup plus de contraintes que jusqu'à présent. Et donc, c'est une décision. Le Vendée Globe, c'est beau. On a toujours envie d'y retourner, mais il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Et cette décision-là, aujourd'hui, elle n'est pas prise. Mais ramener le bateau en Europe, c'est un impératif, puisque les qualifications commencent au mois de juin 2022, dans 6 mois, 8 mois. Et donc, il faut que le bateau soit sur place si jamais on décide de repartir pour un Vendée Globe, ce qui n'est pas encore décidé. Qu'est-ce qui change dans le prochain Vendée Globe ? Qu'est-ce qui fait qu'il sera différent des éditions précédentes ? La dernière fois et la fois d'avant, on avait besoin de faire une transatlantique en solitaire de qualification, par exemple. Aujourd'hui, les qualifications commencent en juin 2022 et elles vont durer 3 ans, avec 4 épreuves par an. Ça veut dire... alors c'est très beau, c'est très bien, merci beaucoup, mais ça veut dire du personnel pour entretenir le bateau. C'est un programme de 3 ans qui coûte extrêmement cher. Et... le Vendée Globe a pris un vrai virage à 90 degrés vers la performance, la compétition, le très haut niveau. Alors pourquoi pas, c'est un choix. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je sais pas si j'adhère pour l'instant. Ça me fait penser un peu au Paris-Dakar, où le Paris-Dakar, au début, tout le monde avait envie de regarder et de suivre cette course et de vivre cette course. On n'est plus sur la course des origines. On n'est plus sur l'ADN du Vendée Globe qui était d'abord une aventure et ensuite une course. Aujourd'hui, ça devient une course à n'importe quel prix. Mais est-ce que ça vient pas, Sébastien Destremaux, aussi de l'évolution des bateaux qui vont de plus en plus vite, qui ont de plus en plus de technologie, qui favorisent la performance finalement Absolument, absolument. Les bateaux maintenant sont capables de tenir des très très hautes vitesses. Ça ne veut pas dire que sur une épreuve comme le Vendée Globe, on n'ait besoin que de raconter combien de mètres on a gagné sur son voisin. On peut aussi avoir le temps de parler des albatros et de la hauteur des vagues dans le sud. Aujourd'hui, c'est pas ça, ou de l'écologie par exemple. Aujourd'hui, c'est pas ça qui intéresse Monsieur Vendée Globe. C'est d'aller le plus vite possible autour de la planète. On n'a plus le droit de prendre le temps. Et on n'a vraiment plus le droit de prendre le temps puisqu'ils ont mis un temps limite au Vendée Globe. Ils ont réduit le temps limite qui était de 163 jours. Ils l'ont passé à 116 jours. Ils ont enlevé 40 jours au temps limite. Ce qui fait que vous n'auriez pas fini votre Vendée Globe 2016 si c'était ces conditions de course. Parce que vous en êtes 124 jours, je crois, après en 124 jours, j'aurais même pas été classé au Vendée Globe. Donc tout ça, c'est des conditions qui changent complètement la donne. Et il faut vraiment savoir si on a envie d'y aller ou pas. Alors, s'il n'y a pas le Vendée Globe dans la vie de Sébastien Destremaux, qu'est-ce que vous projetez d'autre ? Il y a, j'imagine, d'autres pistes qui sont évoquées quand même. Oui, bien sûr. De toute façon, le Vendée Globe était le prochain Vendée Globe était de toute façon mon dernier. Donc peut-être qu'il aura lieu, peut-être pas. Aujourd'hui, sans doute pas. Mais je me laisse le temps d'y réfléchir encore. Et cette traversée va me permettre d'avoir le recul nécessaire pour prendre la bonne décision. Mais
On a un projet, un gros projet ici au départ de la Nouvelle-Calédonie, dont on reparlera une autre fois, mais c'est un gros projet humanitaire et on a très très envie de basculer dans l'humanitaire et de s'occuper un peu des autres plutôt que de s'occuper de notre propre nombril. Ce qui veut dire que votre départ de Calédonie dans ce week-end n'est pas définitif, vous reviendrez. Ah, c'est juste un au revoir, c'est pas un adieu. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici en Calédonie? C'est un territoire que vous ne connaissiez pas. Pas du tout, je ne connaissais pas. Alors malheureusement, j'ai pas eu tellement la possibilité de me balader en Calédonie et ça, rien que pour ça, il faudra que je revienne. Non, j'ai trouvé un mode de vie très particulier quand même. Alors, je suis pas là pour parler de politique et de choses comme ça parce que ça, c'est une situation très particulière en Calédonie et vous en parlez largement assez. Mais non, j'ai trouvé des gens extrêmement accueillants, extrêmement ouverts. Et c'est incroyable, en l'espace de 7 mois, j'ai rencontré plus de personnes et eu plus d'affinités qu'en plusieurs années en métropole. Les gens sont... Alors il y a moins de personnes, bien sûr, hein, il y a moins de monde, la vie est plus facile à ce niveau-là. Mais les gens sont très ouverts, ils sont vraiment super sympas et puis ils ont une qualité de vie quand même, c'est enviable. Même si aujourd'hui c'est difficile, mais ça c'est temporaire. On a ici une qualité de vie qui est très très enviable et ça donne à réfléchir sur pourquoi on va aller en métropole en fait. Voilà, au moins pour ramener le bateau, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. La Calédonie, c'est une terre de voile qui se développe. Vous auriez pu faire la Sydney Hobart dans la région. Vous aviez prévu même de le faire, mais je crois que les conditions sanitaires ont fait que la course n'a pas eu lieu. Il y a la Groupama Race qui éventuellement aussi doit avoir lieu en Calédonie. Est-ce que vous allez devenir un ambassadeur des courses au large dans le Pacifique et autour de la Calédonie? Ah bah je crois que il y a vraiment une place ici en Nouvelle-Calédonie pour des personnes qui ont envie de se lancer dans la course au large, puisque avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Groupama Race, on a des courses très importantes qui sont des courses longues ou moyennes distances, disons. Et je crois qu'avoir un équipage, avoir un ou des bateaux qui participent à ces épreuves, ça serait une très très bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. Sydney Hobart, c'est une très grande course internationale. Alors elle est difficile d'accès, hein, bien sûr. Il y a des conditions pour y entrer qui sont difficiles. Mais avec Merci, on était inscrits pour cette épreuve. On va pas la faire puisqu'on ramène le bateau en France. J'ai décidé de ne pas participer à Sydney Hobart. Ça m'ennuie un petit peu, mais parce que j'aurais bien aimé la refaire, cette course. Vous l'avez déjà faite? Et oui, j'avais fait celle de 98 où il y avait eu ce cyclone et des morts et j'avais eu la chance de terminer la course et de la gagner, cette épreuve. Je m'étais juré de ne jamais y retourner. Et je me suis quand même inscrit cette année et j'avais très très envie avec Merci d'aller dire merci à Sydney Hobart. Ça sera pas le cas, c'est pas grave. Alors vous êtes un marin, vous naviguez souvent, mais vous avez aussi du temps pour écrire. Vous avez fait durant votre séjour en Calédonie une pièce de théâtre, ouais. Dans l'enfer du Vendée Globe. Je crois que c'était le titre de votre livre, c'est Retour en enfer. Ouais. Le Vendée Globe, c'est l'enfer à ce moment-là. Ouais, c'est l'enfer. Mais vous aimez ça? J'aime pas l'enfer, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que c'est extrêmement dur et c'est ce qu'on essaye de raconter dans mon livre ou bien dans la pièce de théâtre qui va être jouée. Hein. On a une nouvelle date ici en Nouvelle-Calédonie l'année prochaine. C'est raconter comment c'est difficile de partir tout seul à la conquête de l'inutile, quoi, de faire le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, c'est difficile. C'est un enfer, mais c'est pas un enfer au sens il faut pas y aller. C'est un engagement total. C'est un engagement total, un défi personnel monstrueux. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est savoir si on est capable de faire ce genre de choses. Chacun a son Vendée Globe. Hein. On n'est pas obligé de faire le tour du monde en bateau pour faire le Vendée Globe, mais le Vendée Globe, ça s'adresse à tout le monde. Et les valeurs qu'on partage pendant cette course unique. Elles sont transposables partout dans la vie et peut-être que grâce à une lecture d'un bouquin ou bien une pièce de théâtre, une personne qui a mis de côté un projet parce qu'elle s'en sentait pas capable, peut-être qu'en sortant de la pièce de théâtre, elle va se dire moi je vais le faire ce truc. L'écriture est pour vous un pilier important dans votre vie, ça équilibre les choses. Alors c'est l'ancien journaliste sans doute que vous êtes qui se rappelle qu'il aime bien écrire. Ouais, j'aime bien écrire, c'est difficile pour moi d'écrire, je préfère parler, et donc c'est pour ça que le théâtre m'amuse beaucoup,
et le challenge du théâtre. Faut bien écrire la pièce avant de la jouer. Voilà, il faut l'écrire aussi, ouais. Mais non, j'aime bien écrire. Alors, on fait des slams aussi. On va sortir un album de slam, sans prétention, mais j'aime bien essayer de raconter ce qu'on vit en mer de manière sur différents supports en fait. Voilà, l'écriture, de la poésie. Le slam, c'est de la poésie, pièces de théâtre. J'aime bien faire ça. Et puis après, les gens, ils ont le choix. Ils peuvent écouter ou pas, participer ou pas. Mais qu'est-ce que vous essayez de transmettre ? Des valeurs de simplicité, d'humanité aussi, la beauté de la planète. C'est pour moi c'est important. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus faire de la communication de crise tout le temps dire l'écologie machin truc, la mer est dégueulasse, tout ça. Non, on peut plus dire ça. Maintenant ça sert à rien. Les signaux d'alerte ils ont été faits. Tout le monde est au courant. Ça sert à rien de le répéter. Maintenant il faut faire les choses. Et si en faisant un tour du monde, un Vendée Globe, on peut montrer que l'écologie c'est important pour nous et on va faire ça, par exemple, la compensation carbone de notre empreinte carbone. Le Vendée Globe, ça a une empreinte carbone. Donc, soit on le fait pas, soit on fait les choses en disant, on peut faire des trucs en mettant une compensation carbone. C'est pas juste, je fais le Vendée Globe pour sauver la planète. Ah non, ça veut rien dire aujourd'hui. Vous voyez, et puis, l'océan, la mer, c'est super beau. C'est magnifique. C'est facile de garder quelque chose de beau, propre. Si on dit tout le temps que l'océan, c'est une poubelle et que c'est dégueulasse, ça va quoi, c'est bon, on l'a assez entendu. Chacun est capable de prendre conscience que quelque chose de beau, c'est facile de le garder propre. Alors gardons-le propre. Sébastien Tesseromont, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bon vent, évidemment. Et puis, on vous reverra quand en Calédonie ? C'est quelle échéance à peu près ? À peu près mois de mars, fin mars à peu près, je serai de retour en Calédonie pour lancer un grand projet dont j'espère on aura l'occasion de reparler. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.